Coucou mes fans et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux s'il y a des nouveaux. Et aujourd'hui ça va être une vidéo. On va commencer un petit peu comment on appelle ça, une série de vidéos que je vais faire sur les réseaux sociaux, donc YouTube et TikTok et peut-être Instagram, mais ça m'étonne parce que sur Instagram je suis pas assez à l'aise pour faire ça, mais ici oui je veux bien. Donc là, vous allez créer avec moi ma garde-robe de rêve. En fait, j'ai des vêtements, mais ça c'est des vêtements d'adolescence, donc des vieux vêtements. Soit c'est des vêtements que j'avais achetés sur Shein, mais je suis pas non plus une acheteuse compulsive, donc j'ai pas énormément de vêtements. Je vais vous montrer mon dressing un autre jour. Mais là, du coup, j'ai commencé avec mon petit carnet à rassembler toutes mes idées, tous les trucs que je partage avec vous, donc les fashion en devenir. Restez sur cette vidéo parce que ça va vraiment vous intéresser, parce que je trouve que c'est un peu compliqué quand on veut commencer à s'habiller, quand on a trouvé notre style, mais on n'a pas encore trouvé où acheter les vêtements et sans les acheter dans les boutiques de fast fashion ou ultra fast fashion, donc comme Shein, Zara, Bershka, tout l'ultra voilà. Donc là actuellement je porte du Shein, mais c'est mes derniers vêtements que j'ai acheté là-bas et ça date de août 2025, donc ça fait un petit moment quand même que je n'ai pas du tout racheté de vêtements là-bas parce que je compte pas en racheter. J'aime pas du tout acheter dessus parce que premièrement c'est de la fast fashion et ça va pas du tout avec mes valeurs. Et aussi j'aime pas, en fait je sais pas, j'ai jamais trouvé de trucs qui pouvaient réellement m'inspirer. Donc voilà. Donc aujourd'hui cette vidéo elle va vraiment être sur ma problématique et je pense que c'est la problématique de beaucoup et les solutions que j'ai trouvées. Donc on va commencer. Pour ma problématique, c'est que je suis étudiante, j'ai pas de revenus et j'ai donc un petit budget. Donc quand on n'a pas de revenus fixes et qui est assez quand même conséquent, c'est un peu compliqué. Surtout que je pense que vous le savez, pour les histoires de boutiques indépendantes, les gens nous poussent à aller acheter dans les boutiques indépendantes. Mais est-ce que vous savez le prix de ces choses-là? Les articles sont à 100 €, 150 €, 200 €, des paires à 400 €. Mais qui a l'argent? Quand tu es étudiant, à quel moment tu as l'argent d'acheter des articles aussi chers? Et franchement, c'est pas leur faute, hein, c'est normal. Je suis d'accord que quand une personne crée elle-même les vêtements, ça coûte quand même quelque chose. Et surtout la main d'œuvre, en fait, ça prend du temps de faire plusieurs articles seuls, souvent. Soit ils sont 2-3, ils sont pas beaucoup, franchement. Mais du coup, je comprends un peu le prix. Mais du coup, on peut pas pousser des jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller acheter là-bas. Donc voilà, ça c'est un peu ma problématique et que je veux réussir à trouver des solutions pour tout le monde. Donc, mes solutions. Première solution. Je vais commencer à faire de l'outfit repeating. Donc, je vais vous mettre la définition de ce que c'est. Et bien sûr, c'est pas compliqué si on comprend l'anglais. C'est le fait de répéter des tenues. Mais en fait, on va dire, je vais changer le terme. C'est plutôt utiliser un vêtement dans plusieurs outfits. Donc, ça veut dire que déjà, quand vous arrivez à faire de l'outfit repeating, ça veut dire que vous savez déjà à peu près ce que vous voulez, votre style à peu près. Et c'est un truc que je fais quand même souvent parce que j'ai pas beaucoup de vêtements et je veux quand même avoir mon style. Donc c'est pas grave de porter plusieurs fois le même vêtement, lavez-le bien sûr. Mais c'est pas grave de porter le même vêtement, c'est pas grave de l'utiliser de différentes façons, c'est normal en fait. À un moment donné, on va pas non plus tous les matins aller acheter un t-shirt. Voilà. Ensuite, deuxième solution, c'est créer ma capsule temporelle. Alors, je vais pas créer la capsule temporelle de base, mais ma capsule à moi. Parce que je pense que vous savez c'est quoi une capsule temporelle, je vais vous montrer. C'est des vêtements basiques, une chemise blanche, un blazer noir, les trucs comme ça. Et c'est pas du tout ma DA, mais pas du tout. C'est pas mon style, je n'aime pas ce genre de choses.
J'ai essayé de le faire une fois, mais en fait ça m'a saoulée. J'ai acheté une chemise et puis c'est tout. J'ai acheté une chemise, ça m'a saoulée. Je me suis dit mais c'est une blague. Genre j'aime pas du tout. Même la chemise, enfin j'aime pas. Elle est là ma chemise, hein, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle décore. Voilà. Enfin qu'est-ce que je vais en faire, mais elle décore. Troisième solution. Donner ou remplacer. Donc c'est à ce moment-là qu'on va utiliser les applications comme Vinted, Vestiaire Collectif, Le Bon Coin et je pense plein d'autres que je n'ai pas listées, mais il n'y a pas beaucoup en France, on va pas se mentir, parce que je sais que pour les États-Unis par exemple ils ont j'ai oublié. Bref, ils ont d'autres applications, d'autres sites qui leur permettent de faire de la revente ou juste vendre. Et nous, on n'a pas accès à ça ici en France. Donc je trouve ça assez dommage, mais bon, c'est la France. That's why I'm not gonna stay here. Quatrième solution, créer un budget. Donc pour faire les autres solutions, j'aurais peut-être dû mettre en premier, mais créer un budget c'est hyper important parce que quand on n'a pas de salaire fixe et qu'on veut quand même créer quelque chose, on doit apprendre à se gérer financièrement. Et ça c'est hyper important d'apprendre à se gérer financièrement pour pas en fait être dans le rouge, mais en même temps avoir son style. Donc étant étudiante, on a souvent un petit budget. Donc soit on n'a pas de budget, soit on a un petit budget. Donc pour mon cas, j'ai un petit budget parce que comme je fais de l'intérim, comme je vous l'ai dit, j'arrive de temps en temps à avoir quand même une bonne somme. Ça a été le cas pour le mois dernier. Donc je me suis acheté un article, mais là ce mois-ci par exemple qui arrive au mois de mars, j'ai pas eu de mission, j'ai rien eu, peut-être j'en aurais une qui sait, mais je pense pas. Et donc je n'ai pas eu de revenus, je n'aurai pas de revenus. Et donc je vais pas m'acheter d'article pour ce mois de mars. Voilà. Prochaine étape, il faut que vous trouviez votre style, votre univers. Pour trouver ça, donc la plupart du temps, on a tous Pinterest et on a notre page, notre épingle, notre tableau où on a notre style. Moi, je l'ai appelé style tout simplement parce que ça fait des années que je l'ai. Donc si je remonte au bout, vous allez voir vraiment un style qui date de 2015, à l'époque où je venais d'installer Pinterest, de découvrir Pinterest, parce que j'avais pas de téléphone, j'avais l'ordinateur du salon et du coup c'est là que j'utilisais Pinterest. Donc dedans j'ai écrit, parce que maintenant vous pouvez mettre genre une description, donc j'ai écrit my stylist director board for myself. Donc mon tableau, c'est dans celui-là que je rassemble vraiment ce que je veux. J'ai deux tableaux quand même qui me servent pour mon style. J'ai le tableau inspiration et le tableau style. Ce sont deux tableaux qui sont assez différents. L'inspiration c'est vraiment en mode, je pense si on peut définir comme ça, un tableau qui me permet de rassembler des idées qui vont peut-être me servir plus tard. Donc c'est un peu le tableau brouillon, mais des fois ça m'arrive d'aller dedans pour, si j'ai vraiment pas d'idée dans mon tableau principal, qui vient de mon tableau principal, je vais là. Donc ensuite, comme je disais, le tableau style, c'est mon tableau où je rassemble vraiment ce que je veux créer. Donc le principe, bien sûr, ce n'est pas de recréer des tenues qui ont été faites, mais de s'en inspirer pour créer mes tenues. Donc avec certaines idées, j'arrive à trouver des articles, des vêtements similaires qui me permettront de créer des tenues intéressantes. J'ai déjà réussi à trouver des articles grâce à mon tableau qui m'ont permis de créer quelques tenues. Ce n'est pas les tenues exactes que j'avais enregistrées, mais c'est des tenues qui m'inspirent et que j'aime pour moi. Donc ça, c'est important que vous sachiez vraiment ce que vous voulez, ce que vous cherchez, les trucs, les articles. Pardon, je répète article, ça m'agace. Genre, l'item, j'ai pas le mot en français, désolé. L'item qui vous permettra de créer votre tenue. Donc en fait, ah oui, c'est ça que je voulais pas, dont je voulais parler. Donc moi, je pensais que mon style c'était plutôt le Y2K, 2000,
style, mais pas du tout. Du coup, j'ai fait mes recherches et je suis plutôt dans le Luxe Vintage 70 2000 glam. Donc c'est plutôt un style où on voit beaucoup de textures, de contraste et de structure. J'aime beaucoup ces trucs là et moi je trouve vraiment vous devriez faire des recherches sur votre style et mettre au moins 3 mots dessus, 3 mots qui entourent votre style. Donc moi c'est la texture, le contraste et la structure. Donc pour ce qui est de la texture, on va souvent trouver les manteaux en fourrure. Donc j'en ai un manteau en fourrure gris que j'avais acheté à Bershka il y a 2 ans. J'ai pu racheter de manteau après celui-là parce que je ne vois pas l'utilité. J'en ai déjà 3, c'est suffisant pour le moment. Donc il y a les fausses fourrures, les shearling et du coup le volume. Donc pour les shearling, je vais vous montrer un peu ce que c'est. C'est de la fourrure en fait, mais les fourrures avec les... ça pend, c'est plus long, les poils sont plus longs comparé à la fourrure qui est juste courte. Donc voilà. Ensuite, les accessoires qui marquent. Donc ça crée soit le contraste, soit la... Non, on va dire ça crée le contraste. Donc les accessoires, donc les casquettes tweed, les sacs structurés, les lunettes oversize ou fines et les bijoux statement. Donc ça c'est un truc dont je voulais parler, les bijoux ou juste les articles statement. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, ce sont des vêtements qui quand on les voit, ça crée toute la tenue. Par exemple, si vous avez des lunettes quand même assez imposantes, c'est un article statement. Donc, grâce à ces lunettes là, vous allez autour de cet article là créer votre tenue. Pas besoin d'en rajouter parce que sinon ça fera trop. Une paire de chaussures, un accessoire, un vêtement qui vraiment crée un univers et que vous allez faire du coup en sorte d'avoir le reste de la tenue quand même qui est assez simple, parce que sinon ça va faire trop d'informations. C'est vraiment l'information plus ce qui entoure. Ensuite, j'ai créé ma palette de couleurs que je vais aussi vous montrer. Elle est assez intéressante parce que j'ai pu rassembler toutes les couleurs en fonction de mon teint. Donc ça c'est important quand les personnes vous disent d'avoir les bonnes couleurs, c'est vraiment important parce qu'il faut mettre en valeur votre teint. Donc c'est vrai que des fois on a l'impression que toutes les couleurs vont au noir, mais c'est faux. Arrêtez de vous convaincre que tout va au noir. Il y a des couleurs qui vont plus à des couleurs, à des personnes qui sont de teinte claire et d'autres couleurs qui vont plus à celles qui sont foncées. Parce qu'en fait, malheureusement, si une dark skin porte du rouge écarlate là-bas, là, on va pas la voir en fait. On va voir plus ce vêtement qu'elle. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc moi, je suis noire de toute façon, voilà. On va pas aller utiliser dark skin, brown skin, light skin. Je suis marron. Foncé, on va dire. Pas foncé. Je suis pas dark skin, je suis pas noir foncé, mais je suis noire. On va dire je suis dans le milieu. Tournée vers le nord parce que quand je bronze, je suis quand même très foncé. J'ai créé sur mon tableau, sur Canva d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai utilisé l'option tableau blanc. Et en fait, dessus, j'ai vraiment mis tout en catégorie. Donc, j'ai créé la catégorie pièces basiques. Je les ai mises avec les couleurs foncées, les couleurs beige, bref. C'est des pièces de fondation. Donc, avec ça, je peux créer des tenues basiques. Donc, comme je l'ai dit, j'ai des pièces basiques, les pièces chaudes, les pièces froides et les pièces statement. Donc, les pièces basiques, ce sont les pièces de fondation qui me permettent autour de cette pièce-là, créer une tenue. Donc, ça va être le noir, le beige, le bleu marine, le marron. Et ça peut être aussi les couleurs caramel, comme ça. Et sûrement le blanc aussi. Le blanc crème, pour mon cas. Comme ici, c'est pas du blanc, c'est un peu blanc crème.
parce que le blanc ne me met pas forcément 100% en avant. Ensuite, on a les pièces chaudes. Donc là-bas, on va retrouver le jaune, le vert. Donc bien sûr, c'est pas un seul jaune, hein. C'est moutarde, safran, voilà, des couleurs qui vont vraiment avec mon teint. Le vert olive, le rose, mais un certain type de rose, c'est pas juste rose. Donc faites attention vraiment de choisir les bonnes couleurs. Mais ça, franchement, c'est de la recherche, hein. Vous allez juste devoir vous poser et chercher les couleurs qui vous vont au teint. C'est vraiment important pour pouvoir créer ensuite tout votre univers, toute votre garde-robe. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais vous le mettre, ou soit je vais juste vous le mettre à côté de moi. Vous pourrez voir un peu comment ça se passe dans ma tête par rapport aux couleurs. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine, ce sera sur ma liste de boutiques que j'ai pu trouver. Et on va partir à l'aventure ensemble ce mercredi 25 pour trouver les boutiques et les articles qui m'intéressent, qui vont avec mon style et surtout qui sont dans mon budget. Donc j'aurai une liste de boutiques qui va m'accompagner, que je vais bien sûr vous partager et qui me permettra d'aller voir pour vous quelle est la meilleure et la plus adaptée pour des étudiants qui ont besoin de vêtements mais qui n'ont pas forcément de budget. J'espère que cette vidéo vous a plu et que elle vous inspirera pour trouver votre style et bien sûr créer votre univers à vous, qui vous représente, parce que c'est vraiment important pour ceux qui aiment la mode bien sûr de se sentir bien dans nos tenues. Je trouve que c'est quelque chose d'assez dur mais faisable, donc on va y arriver.